Je vais essayer de lire donc ce que dit le prof Camto ce matin. Il ne s'est pas encore prononcé, rassurez-vous. Appel aux candidats en lice pour l'élection prévue le 12 octobre 2025. Il dit ceci. Depuis la barbarie politique et juridique du 26 juillet et du 5 août dernier, j'observe la scène politique de notre pays. Je consulte, j'écoute les acteurs. Nous nous exprimerons bientôt au sujet de l'élection prévue le 12 octobre prochain. En attendant, je voudrais lancer l'appel suivant. Nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible. Si les 11 candidats de l'opposition décident de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État, face aux candidats du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. À défaut d'un alignement derrière un candidat unique, une coalition de plusieurs candidats de poids pourrait susciter un grand espoir et déclencher une dynamique politique comparable. N'inversons donc pas les rôles. La responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non pas sur les épaules d'un quelconque faiseur de roi, expression qui pourrait flatter l'ego de certains. Chers candidats de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine, aidez les Camerounais à vous aider à réussir le changement dans la paix et par les urnes, en clarifiant la situation et en simplifiant le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre vous et la dispersion des voix des électeurs qui ont tant soif de changement. Dans cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de deux valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays. Chers candidats de l'opposition, par hasard des choses, mais est-ce que c'est toujours le hasard? Vous êtes 11 à l'estade d'une équipe de football. Il y a le pénalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous ou à tout le moins parmi les plus expérimentés le tireur qui a les meilleures chances de marquer le but libérateur. Fait à Yaoundé le 17 septembre 2025 et c'est signé Maurice Kamto. D'accord. Ah, oh là là, on a cette sortie de Maurice Kamto, mais on sent qu'il y a quand même de l'orientation. Non, il a déjà fait le choix. Il a fait. Le professeur Maurice Kamto est en train de dire que lui, s'il doit choisir quelqu'un, ça doit être l'un des deux du septentrion. Oui. Première chose. Mais il pose une condition. De manière sibylline. Plus expérimenté. La condition, c'est qu'il faut que ces deux-là, s'entendent. Soit se mettre ensemble, soit mobilisent autour d'eux un certain nombre de candidats. Ça veut dire quoi? Que s'il doit soutenir l'un d'entre eux, s'ils n'ont pas pu s'entendre tous les deux, il faut au moins que l'un d'entre eux puisse mobiliser un certain nombre de candidats pour que lui vienne donc ça lié à eux. Je crois que c'est ce qu'il dit de manière globalement. Mais quand l'autre dit Chiroma c'est Chiroma, Bello c'est Bello, l'entente c'est pas Bello aussi a fait une sortie pour dire que ces créoles sont allés faire avec Chiroma là, que ça c'est la roublardise. C'est peut-être pour ça qu'il appelle en appelle à leur responsabilité. Fils du septentrion, ils sont même du même département. Là-dessus, c'est là qu'il écoutait, là est toute la question, Jean-Jacques. Vous êtes d'accord avec Francis qu'il a déjà donné une orientation? Il a donné une orientation, mais j'ai dit, il va être écouté. Quand l'autre dit l'Aube c'est l'Aube, Bodé c'est Bodé, a dit que chacun est maintenant. Que fera-t-il si il ne respecte aucune des deux conditions? Donc, ils ne s'entendent pas. Bien sûr. Il ne fédère pas un certain nombre de candidats autour d'eux. Parce que justement, le candidat Cabral demande. Alors, Chiroma et Bello ne pourront pas s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre. Il dit Bello, il faut le dire ici. Et je profite de l'occasion pour faire amende honorable auprès des partisans de Cabral Libye, que j'avais, par une analyse hâtive, tout fait d'identifier comme le goulot d'étranglement à la mise sur pied d'une candidature consensuelle. D'accord. Je me rends donc compte que la gangrène béante et purulente de l'opposition n'est autre que l'UNDP et sa formation politique. Fort heureusement, le sujet est inscrit à l'ordre du débat. Très rapidement, selon vos orientations. Je peux d'apprendre Très rapidement, on dit juste une ou deux parties de cette sortie de Maurice Kamto. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État. C'est clair, il a regardé le ballon. On appelle ça contrôle orienté. En fait, il porte son choix sur Bello Bombaïga, qui a été Premier ministre de politique. Non, j'ai dit, il est l'avant Chiroma. Oui, mais parmi les plus expérimentés politiquement. Les opinions. Monsieur Zessouper, reconnaît cette phrase. Relisez cette phrase. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État. Des affaires de l'État. Oui, de l'État. Voilà. Lorsqu'on dit expérimentés politiquement, c'est également ceux qui ont régulièrement et assidûment brigué des postes électifs populaires. Bien sûr. C'est-à-dire les députés et les maires. Tout à fait. Les affaires de l'État, c'est ceux qui ont également contribué, d'une manière ou d'une autre, à participer à l'élaboration des politiques publiques. Pourquoi vous pensez donc que son regard est systématiquement orienté vers le septentrion et non vers le Honkam? Non. Il a été élu. Lui, David Lobert. Je crois que
Maurice Kamto, il n'a pas dit où. Il a dit et. Il a dit qu'il sait ce qu'il dit. Il a dit et. Il n'a pas dit où. On va parler de Beloba. Comme c'est la thématique, on n'a qu'une vingtaine de minutes, 25 minutes à peu près pour évoquer cela. D'abord, on prend la moto. Motoman. Oui, monsieur Jean-Jacques. François Xavier, c'est ça le prénom? C'est ça mon prénom. François Xavier, bienvenue. Je salue Panel et tonton Francis. Bonjour. Oui, monsieur Jean-Jacques. Oui. Vous savez, si on disait, on rapprochait la date du vote, on mettait à demain. Oui. Je devais voter à Kérémouna. Ah, d'accord. Parce que pourquoi? J'ai suivi un peu attentivement monsieur à Kérémouna. Et il a dit un point qui m'a touché concernant le conflit du nôtre. Il a dit, si le 12 il est élu, il va écouter les gens du Nozo. Il va les écouter, c'est en fonction de ce qu'ils font qu'il va régler le problème. D'accord. Et là, vous avez dit, c'est pour ça que vous avez dit, oui, voilà donc il faut voter. Parce que les autres ne vont pas les écouter. Voilà ce que nous voulons. En passant maintenant, si vous savez, quand Maurice Kamto a tenu le meeting à Paris, les gens ont dit que non, c'était pour tout le monde, pour même les passants, pour les trucs. Je ne sais pas si tous ceux qui étaient aussi dans la salle à Paris avaient leur carte de vote et qui sont les potentiels votants. Je ne sais pas. Et je me pose la question, le fait de parler aussi à France 24 ce matin, comme l'autre a fait hier, c'est déjà les meilleurs canaux pour battre campagne, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Hier, on a évoqué la question justement. Oui, je veux aussi me poser la question. Pourquoi donc, dans le pays, on ne peut pas faire confiance aux médias qui sont avec nous, qui sont, comment dire ça, on dit national. Oui. Comme tu as dit là, oui. Effectivement, comment on ne peut pas faire confiance à nos frères même. Il ne faut pas parler en France pour que ça puisse revenir au Cameroun. Merci beaucoup. Je salue mon frère que j'ai eu le plaisir de porter, monsieur... Lui, David Lobé. Monsieur Lobé. David Lobé, au plaisir. Ah bon, d'accord, merci beaucoup. François Xavier d'être passé par ici. Belobouba Maïgari veut justifier la non-démission de certains membres de l'UNDP qui, eux, sont restés au gouvernement. C'est lui le candidat, c'est lui qui a décidé de démissionner. Les autres, eux, peuvent rester. Comment est-ce que vous lisez cela? Belobouba Maïgari est illogique et égoïste. D'abord, il appartient à cette catégorie de candidats inaudibles, dont le positionnement clair et sans équivoque sur certains grands sujets qui engagent la vie de notre pays n'a jamais fait l'objet d'une clarification. Et j'ai appris récemment qu'ils ont tenu un meeting à Minganga. Avez-vous écouté une phrase forte sortie d'un meeting que nous voulions massif et populaire? Non. C'est quand même curieux ce que vous relevez là. Avez-vous lu un communiqué de l'UNDP clarifiant la vision politique et le projet social de Belobouba Maïgari depuis qu'ils sont en train de déambuler à travers toute la République là? Tout ce qu'on lit, ce sont les contre-fakes rédigés par son secrétaire général Pierre Flambeau-Gayap. Sénateur nommé par le RDPC. Un sénateur nommé et qui est arbouté sur ses privilèges. Et je vous rappelle que la communauté Sawa n'avait pas perçu d'un bon oeil cette élection que nous avions trouvée à son époque malencontreuse. Si nous acceptons d'être le laboratoire d'expérimentation du savoir-vivre et de l'unité nationale, il faudrait tout aussi que les autres communautés à travers tout le Cameroun acceptent de l'être. Ce n'est pas à Douala seulement qu'on doit venir nous imposer les autres. Non, il faut que ça cesse. Elimi Lobé sort de ce corps. Non, ce n'est pas Elimi Lobé, ce sont les faits. Attends, mais Lobé. Pierre Flambeau-Gayap est sénateur pour le compte de la région du littoral. Nommé par le Cameroun. Et il faut qu'il soit régulièrement installé ici à Yaoundé. Nous ne l'avons pas vu, population de Sawa, tenir un propos allant dans le sens d'élaborer des orientations qui s'harmonisent avec les aspirations du peuple profond de Douala. Il y a ce problème d'embouteillage. Il y a le patronat qui se prononce. Il y a la question foncière, les inondations. Voilà, il est à faune. Il est à faune. De plus, Bello devrait logiquement amener tous les collaborateurs dûment encartés au sein de l'UNDP à démissionner de ce gouvernement qu'ils entendent combattre. En l'occurrence, l'ambassadeur itinérant Badika Aïdjo. En l'occurrence, le ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement, de la Protection et du Il est donc inconcevable que Bello vienne dire devant l'électorat éventuel que c'est lui qui est candidat et les autres pas. Et je vous rappelle que ces autres participent donc aux réunions stratégiques de mise sur pied des techniques de combat contre l'adversaire. Et ils vont servir le gouvernement. Oui, donc c'est lui la taupe clairement dévoilée devant les Camerounais aujourd'hui. Que cela soit dit et su de tous. Calme-toi. L'UNDP est donc ce trait d'union dont le rôle est de venir transpercer toute idée de coalition consensuelle et toute
comment je veux dire, tout élan de dynamisme de l'opposition. Non, mais ça sonne quand même paradoxal. Hein. Il a annoncé sa démission du gouvernement. J'ai un sous-préfet dans une localité du Nord qui nous a appelé après l'émission à la télé pour dire que est-ce que le monsieur a même démissionné officiellement? On vous dit qu'il aurait déposé sa lettre de démission à la présidence. On ne l'a pas lu, on ne l'a pas vu, cette lettre-là. Pour le sous-préfet en question, il dit que ça reste problématique, la démarche de Bello Maïgari, qui veut justifier aujourd'hui le comment et le pourquoi ses collaborateurs de l'UNDP restent encore dans le gouvernement. Jean-Jacques Kamon, je crois qu'il n'y avait que Kepombia comme cinéaste ou alors l'Intafil et autres. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cinéastes à l'orée la présidentielle du 12 octobre parce que j'ai été à la conférence de presse du candidat Bello à son siège ici à liguer son nom. Il a toujours son garde du corps. Je crois que quand vous démissionnez ou alors quand vous allez du gouvernement, le lendemain, on ne vous voit plus avec un t-shirt de garde du corps. Je crois qu'il a toujours droit au même privilège. On a vu le produit en question comme Feu Michel Cancan parti pour le TNT en 97, de qui se moque-t-on? Donc moi, comment se fait-il que le leader quitte la barque, mais ses suppôts sont toujours là? Vous voyez, Madame Rose Dibon qui vous dit clairement que je n'ai pas bénéficié de votre candidature, de votre décret, mais j'ai bénéficié du décret du chef de l'État. Son ministre délégué qui a été pourchassé l'autre jour, on voit qu'il a fallu des interventions énergiques pour qu'il sorte indemne du siège du parti. Oui, parce que les jeunes nombreux sont arrivés pour dire que monsieur démissionnez ou alors vous nous dites clairement que vous n'êtes pas bien sûr. Donc c'est pas normal. Vraiment, monsieur Bébivan peut encore dire ce qu'il pense tout à l'heure, mais je crois que je finis par souscrire à la sortie de l'autre qui penserait même que ce soit une taux parce que quand on écoute même l'autre candidat, Joshua aussi, chez nos confrères de Balafon, il indiquait qu'ils ont tenu il y a quelques années un meeting du côté du Grand Nord et que quand ils devaient voyager, il y a un lamido qui leur a demandé la journée et leur a dit il y a quelqu'un qui va vous trahir avant même que vous n'entrez dans ce train. Ah bon? Et ils ont été trahis. Le coq a chanté 3 fois. Voilà. Et là, suivez mon regard. Donc je crois que quand les gars avisaient comme Cabral demande aux septuagénaires de coaliser, c'est parce que on dit quand le serpent vous a déjà mordu une fois, vous avez même peur du mille-pattes. Oui. Donc c'est les mêmes, on dit aujourd'hui qu'ils sont expérimentés, mais c'est les gars qui savent faire volte-face, même si le candidat Thierry m'a dit que lui n'a pas fait volte-face. Il est nettement mieux. Jean-Jacques et moi, nous tenons mieux. Non, je vous dis nettement mieux. Jean-Jacques et moi, nous tenons à longueur de journée. C'est-à-dire qu'après demain, il dit que non, Jean-Jacques, je commence à tempêter, à faire le boucan. Ceux qui le connaissent sauront que Eboudé fait son show. Je crois que les gars sont en mission pour fragiliser. Vous avez vu hier même sur le plateau du Grand Soir Info TV, quand l'opposition s'est crêpée le chignon, vous avez vu le représentant du RDPC sourire. Donc en face, l'homme boit du petit lait. Quand les autres essaient de faire ce show-là, vous avez l'autre côté, le candidat de l'univers, qui hier même appelait le candidat Biya Tonton, qui venait leur rendre visite en tant que Premier ministre. Donc c'est pourquoi je disais il y a encore sur le plateau d'Info TV, il faut que les Camerounais nous évitent l'abstention qu'on a observé en 2018, que le candidat sortant a obtenu 71% avec 2,5 millions d'électeurs sont passés les 3,5 millions. On nous parle aujourd'hui de 8,5 millions. Que les Camerounais aillent retirer leur carte et qu'ils votent le 12 octobre prochain celui qui porte leurs aspirations. Parce que la vraie opposition aujourd'hui, ce ne sont pas les Bello, les Tiroma. La vraie opposition, c'est l'abstention. C'est ce qu'il faut éviter si on veut vraiment le changement. Les discours là sur l'union pour le changement, la coalition et autres, je crois que la vraie coalition qu'il faille aujourd'hui, c'est la surveillance de voter. C'est pourquoi on a salué ce matin encore, finalement, RFI. On a salué ce matin la sortie de Serge Espoir Matomba, qui est le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, qui dit mobiliser 90 000 jeunes volontaires pour suivre le vote le 12 octobre, contrôler le vote pour que justement la candidature, le choix du peuple camerounais soit celui qui vaille. Et parce que l'autre candidat, Cabral Libi, soupçonne ou alors soupçonnerait les manipulations des 2 millions de voix en 2018. Donc le faux film de candidat Bello là, vraiment, nous sommes avisés. Il y a un flou quand même qu'il faut interroger. Francis Bonga, Bello a démissionné, accordons-le lui. Les autres sont restés tranquilles, ils n'en parlent pas. On ne comprend plus rien. Cette question est soulevée aujourd'hui. Est-ce qu'elle est soulevée à juste titre le statut de tous les autres membres de l'alliance entre Paul Biya et l'UNDP? Oui, on devrait pouvoir soulever cette situation qui a les allures d'un double jeu. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi est-ce que ces gens-là qui n'ont pas démissionné continuent de venir quand même au meeting de l'UNDP. Parce qu'en réalité, quand vous décidez, c'est un peu comme voyez-vous, le professeur Melo Kanté aujourd'hui vous dit qu'il va se prononcer au nom du MRC. C'est au nom du MRC. Ce n'est pas en son nom propre. Donc, quand Bello Bouba démissionne, lui qui est le leader de l'UNDP, il est en train de dire à tous ses militants, tous autant qu'ils sont, que notre posture de parti de la majorité présidentielle, nous l'avons déjà remise en question. Terminé. Nous ne sommes plus un parti de la majorité présidentielle, tout au moins pour cette élection qui arrive. Dès qu'il l'a dit, effectivement, le décret, même ma soeur qui dit là-bas qu'elle n'a pas... Rose Bon qui dit qu'elle n'a pas le décret de Bello. Il faut bien qu'elle sache que... Bon, c'est vrai qu'elle quand même... Non, c'est dans ce cas. C'est dans ce cas. Elle était d'abord adjointe au Crédit Foncier. Et puis elle a bénéficié. Effectivement, c'est dans ce cas. Que ce soit elle, que ce soit Nana Abouaka, que ce soit c'est dans ce cas, dans le cadre de leur posture d'alliance. Donc, il est donc incompréhensible que le leader qui allait négocier cette alliance vous dise aujourd'hui que lui,
enfin, le parti ne fait plus alliance, et quand vous ne prenez pas sur vous, de faire comme lui. Parce qu'en tout cas, pour ceux qui sont honnêtes, logiques, pour ceux qui sont logiques, pour ceux qui ont la cohérence politique, pour ceux qui ont le respect de leur personne, pour ceux qui ont un peu honte, dès que ça se passe comme ça, vous démissionnez. Mais maintenant, on comprend bien que le camembert mon frère, et tout, que c'est sucré, que c'est bon. Le thème particulier. Démissionner que je suis fou. On comprend bien que ces gens observent qu'ils vont perdre un certain nombre d'avantages qu'ils ont. Et préfèrent, ne soyez pas surpris. Si ça persiste du parti. Ne soyez pas surpris si ça persiste. Que ces gens démissionnent du parti pour rester dans le gouvernement. Rester dans le gouvernement et rejoindre rapidement. Ils vont rejoindre le RDPC. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre le téléphone? Allô, bonjour. Est-ce qu'on a le temps? Oui, allons-y. Monsieur, c'est bon après-midi à votre panel. Je m'appelle Monsieur Youm. Monsieur Youm, allons-y rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Bon, rapidement là. Oui, rapidement là. Monsieur, je voudrais que vous compreniez quelque chose. À partir du message que vous avez lu tout à l'heure là, concernant Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto. Oui. Bon, vous êtes en train de. Vous êtes dans les conjectures. De la démission. Vous croyez que dans le pouvoir raconter le professeur Kamto, qui va raconter le professeur Kamto. Vous croyez que quand le se débat pour aller voir Kamto, c'est parce qu'il doit être encore avec le gouvernement. Non, arrêtez, vous savez, nous sommes au Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez bien analysé ce message, tirez les conclusions. Moi, je tire la conclusion suivante. Il faut être arrivé rapidement. Ce n'est pas le programme d'un leader comme Cabral Libé, il va faire ceci. Ce n'est pas que nous on a besoin. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Il a fait pour la vie communautaire pour l'ensemble aujourd'hui. Le vote au Cameroun maintenant, là, 2025, ce n'est pas vraiment le programme. C'est un programme de rupture. Quand vous êtes pour la rupture, vous ne l'êtes pas. Donc, ceux qui ont dit qu'ils sont dans le changement. Bon, pour ce discours qu'il y aura pas de changement, c'est les gens qui veulent le statu quo. Il y aura un changement, moi je vous l'assure. Avec ce que Kamto vient de déclarer là, soyez sûr qu'il y a le changement. D'accord. Bon, vous dites que Bélo n'est pas avec lui. Qui vous l'a dit? Vous en savez quoi? Moi, je ne veux pas me prononcer. Vous en savez quoi? Nous ne sommes pas les jeux politiques. Même avant que on lance la campagne électorale, tout sera clarifié. D'accord, monsieur Youma. Quand tu ne fais pas de monsieur Youma. Mais quand tu ne prends pas un message comme ça pour le président camerounais, pourquoi tu le montres de Kamto? Pourquoi Kabila Lévi devant le soutien de Kamto? Kabila en sait quoi de ta politique de ce Cameroun? Il a sorti un peu. Monsieur Youm, je crois qu'on est plus sur la thématique, malheureusement. On est plus fondamentalement sur la thématique. On parle de la question de Bélo et ces militants qui sont encore membres du gouvernement, alors que lui, il est parti, Jean-Jacques Béa, la dernière sortie, vous voulez bien. Oui, lorsqu'on est leader d'un parti politique ou président d'un parti politique, on se doit d'être la tête. Et lorsque votre leader décide de quitter de l'alliance, dans l'alliance qui lie le parti au pouvoir, il est naturellement normal que tous ces militants qui ont bénéficié de l'alliance puissent aussi faire comme le leader pour montrer. Le leader dit que ça ne les engage pas. Non, le leader le dit à contraire. Le leader le dit sous des pressions énormes. Parce que vous savez, M. Bélo veut prendre sur lui le fait qu'il est l'opposant qu'il faut et qu'il peut changer les choses lui seul, vous voyez un peu. Mais il a besoin de ses lieutenants. Quelle crédibilité ces lieutenants vont avoir sur le terrain? Lorsque vous allez venir parler en tant que Nana Baka, on vous dit que monsieur démissionne d'abord, avant de parler en tant que Nana Baka, remettez le garde-corps que vous avez parce que vous avez un garde-corps et que vous jouissez encore de la protection de l'État. Et à ce niveau, vous n'êtes plus crédible. Et je crois que s'il est dans la logique de crédibiliser sa candidature, il va davantage travailler à ce que ses collaborateurs les plus proches ou bien ceux qui ont bénéficié de la manne de l'État lors de leur alliance puissent aussi faire comme lui. Et cela sera de bon ton. Maintenant, je ne veux pas entrer dans les conjectures parce que je respecte l'âge de M. Bélo parce qu'ils ont demandé qu'on respecte leur âge. Mais à un moment donné, quand même, je sais que lorsqu'on commence à vieillir, on commence à perdre certaines notions de responsabilité. Ah bon, vous voulez dire que quoi? Oui, de temps par enfance. Vous voulez dire que quoi? Oui, il faut le dire, parce que nous tous, nous avons des vieillards, nous avons des grands-pères vieux, on voit comment ils réagissent. Lorsque un petit-fils crie ici à côté, il est avec toi. Lorsque tu cries à gauche, il est avec toi. Pour finir, il n'est nulle part et il vous dit qu'il est la voix de la sagesse. Parce qu'il n'est nulle part, il vous manage tous. Je crois que quand on veut gérer un pays, on doit prendre des positions tranchées et des positions qui, si, à l'occasion, je crois que M. Youma dit qu'il faut un candidat de la rupture. Est-ce que la rupture, c'est seulement ça le projet politique? Non. Il faut la rupture, mais qu'est-ce qu'on met dans la rupture? Il faut également un comportement de rupture dans la rupture. Martial, c'est ça, au téléphone? Oui. Oui, très rapidement là. Voilà donc pourquoi les militants ont exigé que certains des ministres ne rentrent pas dans la maison du parti. Oui. Parce qu'ils ont estimé que ils sont encore en alliance avec le parti au pouvoir. Et je pense que Bélo Bouba est en train de faire là ce qu'on dit, c'est-à-dire que un pied en avant et un pied en arrière. Il fait le grand écart. Le grand écart. En même temps, il veut sortir. En même temps aussi, il veut contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je pense que c'est un jeu. Ces gens-là nous présentent un jeu. C'est-à-dire tout en sachant que s'ils perdent la présidence de la République de 12 directement et qu'ils ont un bon positionnement, ils peuvent toujours revenir dans le gouvernement consensuel, même comme ministre d'État. Donc, ne perdons pas de vue cette histoire-là. Parce que normalement, quand on parle de rupture ici, la rupture, c'est totale. C'est-à-dire, comme il est parti, il dit aussi à ses partisans de partir. Mais tu ne peux pas faire que tu pars d'un côté, mais tu continues toujours à entretenir des petites relations à travers tes collaborateurs, entre vous et l'État.
Pour finir, simplement une petite parenthèse. Vous savez que Issa Chiroma a fait une déclaration selon laquelle il ne peut pas faire 2 mois sans prendre son médicament, non? Oui, voilà donc les présidents que nous voulons aider. Quelqu'un qui vous dit qu'il est malade. Merci beaucoup, David Lobé, qui connaît bien l'UNDP. L'UNDP nous a quand même habitués à des situations assez compliquées. Hein. Il y en a qui sont entrés dans le gouvernement sous la bannière de l'UNDP et une fois à l'intérieur, ils ont glissé. C'est quand même une mauvaise image. Oui, ça, je parlerai de parjure. Ce sont des personnes dotées d'une déloyauté frappante. Parce que parce qu'il y a une plateforme d'action gouvernementale, c'est le libellé de l'alliance signée entre l'UNDP et le RDPC, qui donnait un certain nombre de principes sur lesquels la collaboration devrait se tenir ou surfer. Malheureusement, au fil du temps, les militants ont constaté qu'il y avait d'abord, du point de vue de la question globale du pays, rien de concret qui était fait. Du point de vue des avantages dont devraient bénéficier d'éventuels militants de base, rien également. Alors, en se tournant vers ceux qui avaient été choisis par l'Olympe, leur attitude faite d'égoïsme, de distance et d'insolence a suscité l'ire des militants de base qui ont appelé de façon ferme à la rupture de ce contrat de dupe signé entre l'État, entre le RDPC et l'UNDP. Le président Bello y a tendu une oreille attentive. D'abord, il n'avait plus d'autre choix. S'il s'entêtait, je pense qu'il allait vers une scission de sa formation politique. En tant que sphinx politique, il a trouvé une formule qui l'a conduit à démissionner. Mais le sacro-saint principe de la cohésion, de l'unité et de la solidarité au sein d'un parti politique commande que lorsque la tête décide d'être en rupture de banc dans le cadre d'une alliance préalablement signée, tous les autres hiérarques du parti suivent cette direction. C'est cela la cohésion, la cohérence et la logique. Mais dans le cas d'espèce, on veut continuer à jouir des subsides qu'accorde l'État. Regardez un peu la main, les avantages. Et quand vous voyez la posture ubuesque, loufoque, ridicule de tout un sénateur qui est venu jouer les bodyguards parce qu'il veut préserver la dignité de celui qui est pris à partie par des jeunes militants, pourtant fougueux et enthousiastes. Vous comprenez que tout ce qui est en train de se passer là, c'est du cinéma. Et c'est un message lancinant que nous adressons à l'ensemble du corpus social ce matin. Au nombre des candidats qui sont en lice, nous avons déjà identifié clairement l'une des taupes dangereuses et nocives. Parole de c'est quoi le gyrophare? Le gyrophare de l'UMS. On met fin à ce programme.